Salutations, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau conte. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans une histoire que j'ai écrite il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. D'ailleurs, avant même que nous n'allions à l'histoire, vous pouvez soutenir la chaîne. C'est gratuit, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification parce que YouTube ne semble pas vouloir recommander les vidéos aux abonnés. Après, ce que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne, c'est, si vous en avez envie, faire des donations sur le lien qui est en barre de description, le Tipeee de la chaîne, ou, encore mieux, acheter directement le livre que j'ai écrit qui s'affiche quelque part ici. Une histoire vraie, inspirée d'une histoire réelle et qui vous emmène dans les rues du Bénin. Honnêtement, si vous voulez d'une histoire pour meubler une partie de votre été, vous allez être totalement servi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire comme celle de la semaine dernière, inspirée d'une histoire vraie. Mais bon, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Allons directement à l'histoire. Aujourd'hui, nous allons suivre encore quelqu'un qui s'appelle Benoît. Benoît est un jeune étudiant. Un jeune étudiant qui, alors qu'il avait eu son bac avec brio, a eu la chance d'avoir une bourse de son pays pour aller en France. En tout cas, c'est ce que ses parents se disaient. Ah oui, peu de personnes ont l'occasion d'avoir ces bourses-là, donc pour Benoît, c'était une opportunité sans nom. Benoît vint en France, donc, sans forcément se renseigner, comme la majorité de ses collègues qui viennent et qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'avaient pas prévues. Il faut savoir que Benoît vient d'une famille extrêmement modeste au Bénin et qu'il n'a pas plus fait d'enquête que ça, qu'il s'est basé uniquement sur ce qu'il voyait de ses camarades qui revenaient de France et qui montraient qu'ils avaient un peu d'argent, sans comprendre exactement comment est-ce que tout ceci se faisait. Benoît, donc, commença à aller en université. Benoît avait fait une filière scientifique au Bénin. Et en France, naturellement, il se dirigea donc vers le domaine des finances, mathématiques et finances, un double cursus. Benoît était tiré de toutes parts, mais devait également, au-delà de la bourse qu'il avait eue, vivre. La première année se passa assez bien. La bourse réussit à contenter ses besoins immédiats et payer également son loyer. Pour une fois, la bourse avait été délivrée à temps, ce qui faisait qu'il n'avait pas trop d'arriérés. Mais la deuxième année s'annonçait différente. En effet, Benoît devait maintenant travailler pour subvenir à ses besoins parce que, pour une raison qu'il ignorait, la bourse avait été brutalement suspendue alors même qu'il avait eu une bonne note à la première année de sa licence. Benoît donc entreprit de travailler, continuant toujours son double cursus, et très clairement ses notes en pâtirent. Benoît, qui était parmi les meilleurs élèves de sa promotion, se retrouva un peu en retrait. Il n'était pas en échec, mais disons que son besoin de gagner de l'argent, parce qu'il travaillait de nuit dans la résidence universitaire dans laquelle il habitait, et son besoin d'argent faisait qu'il était fatigué en cours, qu'il ne suivait pas réellement les cours. Vu que c'est un environnement très concurrentiel, l'université, eh bien les collègues d'université de Benoît étaient très réticents à lui transmettre les cours qu'il ne pouvait pas suivre pour cause de fatigue. Benoît, tant bien que mal,
arriva à la fin de sa deuxième et de sa troisième année à avoir 12, tout juste ce qu'il faut pour passer, se dit-il. Il entreprit donc maintenant un master, comprenant qu'un double cursus n'était pas forcément du meilleur intérêt pour lui. Il décida de ne se concentrer pour son master 1 que sur la finance. À côté, Benoît devait toujours continuer à travailler. Maintenant, il ne travaillait plus dans la résidence universitaire. Il avait pris un travail à temps plein dans un hôtel. Benoît donc commença à travailler dans l'hôtel et parce qu'il gagnait beaucoup plus qu'à la résidence universitaire, il faut savoir qu'à la résidence universitaire, il ne gagnait que 500 € mensuels. Vraiment de quoi être juste dans toutes ses dépenses. Mais là, Benoît gagnait 2000 €. Le changement drastique fit en sorte que Benoît se relâche. Benoît avait toujours de bonnes notes à l'école. Enfin, de bonnes notes. Il avait toujours sa note de 12 qui ne le quittait vraisemblablement plus. Mais maintenant, il semblait se complaire dans sa situation. Benoît, il faut le dire, n'était pas conscient du chemin qu'il était en train de prendre. Mais par besoin d'argent, il se dit que c'était une opportunité pour mettre de l'argent de côté et éventuellement un jour aller dans le domaine qui lui plairait. Benoît fit sa première année, réussit, et pour la deuxième année qu'il voulait, devait aller à Paris pour trouver un travail en alternance et une université qui accepterait. Mais bon, en attendant de faire ce travail-là, il fallait qu'il puisse se nourrir. Du coup, étant compétent dans le travail de nuit et dans l'hôtellerie, Benoît alla de nouveau travailler dans un hôtel à Paris. Cette fois, le salaire était un peu plus élevé. 2500 €, travail 6 nuits sur 7 par semaine, et c'était en périphérie de Paris. Bon, le salaire semble intéressant, Benoît se dit ok, c'est bon. Et Benoît n'arriva pas à trouver, pour sa deuxième année de master, une alternance. Mais non seulement ça, il n'arriva pas non plus à trouver une université qui veuille l'admettre. Il dit ok, il va prendre une année sabbatique, une année passe, l'année suivante arrive, il réessaye, même échec. Benoît se dit au final que sa situation n'est pas si mal que ça. 2500 €, un salaire quasiment de cadre, et qu'il pouvait s'en contenter. Et Benoît donc s'enlisa. Il rencontra une femme un jour, et ils s'aimèrent, ils se marièrent, et ils firent des enfants. 5 enfants plus tard, sa femme ne travaillant pas, Benoît étant toujours non désireux de voir sa condition s'améliorer, ayant complètement abandonné l'idée de se réinscrire en deuxième année de master pour finir son cursus et prétendre à un emploi qui ouvrirait le champ des possibles en termes de salaire, Benoît se fit renvoyer de son travail parce que les charges s'accumulant, il avait certes envie de gagner plus, mais ne sachant pas comment faire de manière légale, il s'associa à des gens douteux pour écouler leurs produits aux clients de l'hôtel. Les clients de l'hôtel, non désireux de ce genre de service, firent remonter l'information aux responsables de Benoît qui s'empressèrent de le renvoyer et de le dénoncer à la police. Ni d'une ni deux, Benoît dut répondre de ses actes et de ses associations douteuses auprès des forces de l'ordre et passa donc une année en prison. Une année pendant laquelle sa famille devait se débrouiller avec les économies qu'il avait. N'ayant pas d'idée précise sur la manière dont Benoît voulait voir son argent géré, en un an, toutes les économies finirent.
Benoît, maintenant ex-prisonnier, sorti et devait trouver un travail. Je vous l'avais dit au préalable, il avait totalement abandonné son idée de reprendre le cours de son master. Il s'était conforté dans l'idée que maintenant, seul lui conviendrait la fonction de veilleur de nuit ou de réceptionniste en hôtellerie. Et la première chose qu'il fit, c'est trouver un travail de réceptionniste. Sauf que cette fois, les choses n'étaient plus aussi faciles qu'avant. En un an, beaucoup de choses avaient changé et Benoît était dans l'incapacité de trouver un salaire équivalent à celui dont il disposait au préalable. Benoît n'avait droit dans son nouveau travail qu'à travailler 3 nuits par semaine et ne gagnait par mois que 900 € pour subvenir non seulement à ses besoins, mais également à ceux de sa famille nombreuse. Dépendant maintenant des aides sociales essentiellement et ne sachant plus comment faire, Benoît s'enferma dans un mutisme qui ne dit pas son nom et s'enferma encore plus dans la dépression qu'il avait déjà laissé envahir sa personne. J'ai envie de vous poser une question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses difficiles, complexes, et qui, de par le poids de la vie, se retrouvent submergées de toutes parts. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous puissiez aider tous les Benoît qui pourraient subvenir dans l'avenir ou qui existent en ce moment. Qu'auriez-vous fait à la place de Benoît au préalable et que recommandez-vous à Benoît aujourd'hui dans la situation dans laquelle il est? Ce sont des questions très sérieuses. Vous savez l'orientation que le voyage compté prend. Donc, je voudrais que vous puissiez participer à décider de l'avenir, certes des personnages, mais que vos messages parviennent également à toute personne qui tomberait sur ce contenu et qui se dirait « Je me sens concerné par ce qui se dit, mais je n'ai aucune solution. » Quelle est la solution que vous pensez pouvoir apporter à tous les Benoît qui cherchent réellement des solutions et qui se sentent submergés par leurs émotions et par potentiellement leur manque de résultats probants? Je vous lirai dans les commentaires, nous discuterons de ceci en détail dans le prochain live. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Elle n'est peut-être pas très gaie, mais je pense que ce sont des histoires de la vie qu'il faut parfois affronter de face. On se retrouve au live prochain pour discuter justement du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Et jusque-là, soyez une meilleure version de vous. C'est important. Au revoir.